Bonsoir à tous, je suis Émilie Callan et bienvenue à Perspective. Le Saint-Père n'a de cesse répéter la place unique de chaque personne au sein de la famille, mais c'est dans la manière dont on traite les enfants, affirmait le pape, qu'on peut juger une société, sur le plan moral, mais aussi sociologique, et qu'on peut voir si cette société est libre ou si elle est esclave d'intérêts internationaux. Il a adressé une foule de pèlerins venus place Saint-Pierre pour l'écouter. Voici un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, je parlerai aujourd'hui des enfants. Ils nous rappellent qu'au début de notre vie, nous avons tous été totalement dépendants des autres. Et le Fils de Dieu lui-même a voulu passer par là. Dans l'Évangile, nous trouvons des paroles fortes de Jésus sur ces petits qui désignent toutes les personnes qui dépendent des autres, et en particulier les enfants. Ils sont une richesse pour l'humanité et pour l'Église, parce qu'ils sont un rappel constant à ne pas nous considérer autosuffisants, mais comme ayant besoin d'aide, d'amour, de pardon, conditions nécessaires pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas les maîtres de notre existence, nous sommes radicalement dépendants. Les enfants regardent la réalité avec un regard confiant et pur, ils savent sourire et pleurer, ce que les adultes ont besoin d'apprendre à nouveau. Ils apportent la vie, la joie, l'espérance, mais aussi des préoccupations. Cependant, il vaut mieux une société qui connaît ses préoccupations qu'une société triste qui reste sans enfants. Poursuivant le thème de la famille, seront déclarés saints les parents de Sainte Thérèse de Lisieux, Louis et Zélie Martin. Béatifiés en 2008, la cause de leur canonisation a été ouverte en 2013. Ce matin, dans une audience avec le préfet de la Congrégation pour la cause des saints, le cardinal Angelo Amato, le pape François a approuvé un miracle qui leur serait attribué. N'attend plus maintenant que leur canonisation. Je vous propose de mieux connaître les parents de Sainte Thérèse dans cette vidéo de KTO. Comme beaucoup de couples aujourd'hui, les Martins combinent travail et vie de famille. Mais ils placent Dieu au centre de leur journée avec la messe quotidienne. Les Martins, en fait, ont une devise, c'est la même devise que Jeanne d'Arc, Dieu premier servi. Et ils n'ont qu'un but, la sainteté, le ciel. C'est ce qui unit leur couple, c'est ce qui ensuite les unit avec leurs enfants et puis avec tous les gens qui croisent. À la maison, cette piété profonde est vécue dans une ambiance très joyeuse. On voit bien dans les lettres de Zélie, elle raconte quand les petites danses de joie l'empêchent de travailler. C'est vraiment très, très joyeux. Zélie a vraiment beaucoup tenu à donner ce qu'elle n'avait pas reçu dans sa propre enfance, c'est-à-dire une ambiance chaleureuse, de confiance et beaucoup de tendresse. Ils sont très très tendres avec leurs enfants. Ils leur disent qu'ils les aiment, ils leur montrent. Enfin, c'est vraiment, on sent cet amour très affectueux qui règne à la maison surtout. Louis et Zélie auront 9 enfants, dont 4 mourront en bas âge. Des drames qu'ils traversent grâce à un abandon et une confiance totale en Dieu. Ils ont cette spiritualité qui est ancrage dans la prière d'un côté et oblation de l'autre, c'est-à-dire tout offrir à Dieu, que ce soit les peines, les joies, les petites douleurs, les grandes douleurs et à la fin eux-mêmes. Une confiance qui sera à nouveau éprouvée par la découverte du cancer de Zélie en 1876. Très vite, elle sait qu'elle est condamnée et l'accepte dans la paix. Elle se dit voilà, si le bon Dieu le veut, eh bien, j'accepte sa volonté et je sais qu'il fera pour les miens mieux que je n'aurais fait moi-même. Quel acte de foi d'une femme qui va mourir et qui laisse des filles de 4 à 17 ans. Après la mort de Zélie, la famille s'installe à Lisieux où Louis verra ses 5 filles partir l'une après l'autre au couvent. Puis, à son tour, il tombe malade d'une grave maladie du cerveau qui le mène à l'asile de fous. Une nouvelle épreuve qu'il vit dans l'acceptation et l'offrande jusqu'à sa mort. Puis, Ciel et Lumière vous invite à un concert bénéfice le 28 avril prochain à Corner Hall, à Toronto, les Leahy, une famille canadienne qui laisse transparaître dans leur musique leurs racines folkloriques. Les billets sont disponibles à la billetterie du Conservatoire de musique à Toronto au www.rcmusic.ca ou par téléphone au 416-408-0208. Vous pouvez aussi consulter notre site web pour plus d'informations. Ne manquez pas ce concert dynamique au Corner Hall le 28 avril prochain. C'est tout pour cette émission. À très bientôt.